Bonjour à tous, bonjour Laetitia. Premier webinaire de l'année, donc sur le trigger marketing ou autrement appelé marketing transactionnel. Thomas, qu'est-ce que c'est? Alors le marketing transactionnel, eh bien, c'est une évolution des campagnes digitales telles qu'on les connaissait au tout début. Donc au début, on faisait beaucoup de mass mailing, c'est-à-dire qu'on avait une base de contacts et puis on envoyait les mails à toute cette base. C'était le fameux canon à mail. Alors après, on a pu avoir des outils de ciblage, donc on a eu quand même quelques évolutions par rapport à cette première démarche. Et puis ça, c'est on va dire la troisième évolution de l'emailing et de la campagne digitale, c'est ce marketing transactionnel. Donc concrètement, c'est quoi? Eh ben, c'est des emails qu'on va recevoir en fonction de notre parcours client ou parcours prospect. Typiquement, on va ouvrir un compte sur Internet chez une banque par exemple, et ben, on va recevoir un petit email de confirmation. N'en dis pas trop parce que j'ai une slide aussi à dire là-dessus. D'accord. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'envoyer des mails au bon moment en fonction d'une action du client avec sa marque et du coup d'accompagner un petit peu l'expérience client qu'il est en train de vivre avec la marque. Pour faire un peu de vocabulaire, en fait, trigger, ça veut dire déclencher. Donc c'est vraiment un événement client qui va déclencher l'action marketing, enfin l'email en fait. Voilà, c'est la grande différence, c'est que le mail part parce que le client a fait une action et non pas parce que l'organisateur de la campagne a fait une action. Même si évidemment, c'est bien l'organisateur de la campagne qui a planifié cet événement de trigger marketing. Alors, un autre intérêt du trigger marketing, ça va être l'aspect des livrabilités. Puisque vous envoyez un email au client suite à un événement, et bien forcément, ce message, il va avoir d'autant plus envie de le lire et de considérer cet expéditeur qui lui envoie un message avec une certaine attention. Et donc, ça va participer un petit peu à la réputation de l'expéditeur et donc de mieux par la suite pouvoir délivrer des emails. Et puis, c'est une bonne opportunité pour intégrer du cross-selling. Par exemple, pouvoir faire une petite encart sur les nouveaux produits, sur une campagne en cours ou sur l'ouverture d'un nouveau magasin. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir distiller comme ça des messages au sein d'un message qui est plutôt informatif du point de vue du client. Alors Laetitia, est-ce que tu saurais nous dire quels sont les différents types de messages Bah qui oui, composent le trigger j'ai marketing? bossé mon webinaire. C'est bien, c'est bien. Non, J'ai hâte d'entendre ça. alors le trigger marketing, en fait, on a pour habitude de les classer sous quatre catégories. On a les messages fonctionnels. Les messages fonctionnels, en fait, ça va servir, par exemple, quand on a un client qui crée un compte sur un extranet. Le message fonctionnel va lui être envoyé juste après la création de ce compte pour lui rappeler éventuellement ses identifiants. Donc ça a une vraie utilité. Les messages promotionnels, bon, c'est du classique, hein, on est en période de solde, donc certains d'entre vous croulent peut-être sous les emails. Vous êtes client fidèle d'une marque et la marque vous rappelle que, attention, les soldes se terminent. Je ne suis pas une adepte des soldes, donc je ne sais pas quand ça se termine, mais bientôt. Alors ça peut être aussi peut-être par rapport à un nombre de points qu'on aurait acquis. Et donc du coup on va avoir une promotion parce qu'on a atteint un seuil de points. Ouais. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les messages transactionnels. Alors là, vous êtes sur un site de e-commerce, vous faites vos courses, vous remplissez votre panier, et puis, je sais pas, vous êtes soit dérangé, vous pouvez pas finaliser la commande, soit vous dites ah non, c'est la fin du mois, j'attends un peu avant de valider ce panier. Et le message transactionnel, en fait, va vous relancer dans le cycle de vente que vous aviez entamé avec la marque. Voilà, c'est pour éviter un abandon de panier ou ce genre de mésaventure. Et enfin, le dernier, le message cycle de vente qu'on pourrait qualifier, c'est pour faire ce que disait Thomas tout à l'heure, un peu plus de cross-selling. Par exemple, vous achetez une voiture ou une télé, prenons un exemple, une télé, vous achetez sur internet une télé et puis vous recevez un email en disant peut-être que vous souhaitez une extension de garantie sur cette télé ou alors un accessoire complémentaire, je sais pas moi, un système de son incroyable ou bref. Donc voilà les quatre grands types de messages qu'on peut faire partir par le trigger marketing.
Ce que disait Thomas tout à l'heure, c'était que le message qui vient du trigger marketing présente un meilleur taux d'ouverture parce que le client, enfin en tout cas le contact s'y attend. Et en plus, il génère jusqu'à 5% de revenus additionnels, donc ce qui n'est pas négligeable. Ok, alors on a quelques petits exemples. Donc là, on a un exemple donc d'un email qu'on reçoit à partir d'une facture. Voilà, donc ça c'est un exemple très très classique. Donc là, je pense qu'on serait plus dans le message de type fonctionnel. Voilà, donc là on a une information, voilà, la facture de 2 euros, etc. etc. On est sur un message, on va dire, assez classique. Alors voilà un autre exemple. Donc là, on est sur un email qui a été envoyé suite à une prise de rendez-vous. C'est-à-dire que voilà, on a fait une prise de rendez-vous avec la marque et on reçoit un petit mail qui nous dit bah voilà, une petite confirmation, le lieu du rendez-vous, voilà, l'adresse, etc., mes coordonnées. Alors ce qui est intéressant, c'est les zones qui sont en bas, où là, effectivement, on a inséré, vous voyez, une demande d'essai On devine. pour essayer un véhicule. Découvrir des offres commerciales et puis acheter des accessoires en ligne. Voilà, donc là on a fait vraiment ce qu'on appelle du cross-selling. Donc on a profité de ce message d'information qu'on a envoyé au client pour pousser des produits, des offres. Voilà. Donc c'est un bon exemple, on va dire. Donc là on serait plus sur le message cycle de vente. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne dans Ideal. Il y a une notion qui est importante pour pouvoir faire du trigger marketing dans Ideal, c'est cette notion de critère de ciblage temporel. Alors si vous utilisez, voilà, alors c'est vraiment une fonction qui est propre au ciblage. Donc si vous utilisez les ciblages, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous sélectionnez un critère de type date, comme c'est le cas ici sur la copie d'écran, on a choisi le critère date de signature sur l'opportunité. Donc quand on choisit ce type de champ, eh bien en fait on a moyen de sélectionner la date par différentes options. On peut évidemment choisir une date précise. Donc là par exemple je veux toutes les opportunités qui vont être signées d'ici le 31 mars 2018. On peut aussi sélectionner les entrées par rapport à la date du jour. Par exemple, je vais définir tous les gens dont la date d'anniversaire est aujourd'hui. Ou tous les gens dont la date d'anniversaire est aujourd'hui plus 2 jours. Donc j'aurai tous les gens dont la date d'anniversaire va arriver dans 2 jours. On peut raisonner aussi en fonction de la date. Alors aujourd'hui est date d'anniversaire, donc aujourd'hui c'est avec l'année 2018 et la date d'anniversaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépendre de l'année. Chaque année le 16 janvier. Voilà, donc là je vais récupérer tous les gens qui sont nés le 16 janvier. Et enfin, on peut raisonner en fonction du dernier envoi de l'emailing. Voilà, donc tout ça a un intérêt effectivement quand on est dans une campagne de trigger marketing, puisque c'est là où on va pouvoir sélectionner tous les gens qui ont acheté un produit enfin, pour la journée, tous les gens qui ont déposé une demande, tous les gens dont la date de contrat arrive à échéance aujourd'hui ou dans quelques jours ou quelques mois. Donc voilà, ça c'est pour reprendre un peu des classiques par exemple qu'on voit dans les assurances, pour pouvoir faire de la relance sur des gens dont le contrat va arriver à terme. Voilà, donc pour cette notion de ciblage qui est ultra importante, et c'est vraiment là que va se passer un peu la magie de la campagne de trigger marketing. Alors, est-ce qu'on se ferait pas une petite démo? Avec grand plaisir, pour la première de l'année, allons-y. Allez. Alors, on va s'intéresser à un message de trigger marketing qu'on va envoyer en fonction d'un événement qu'on organise. Donc là, on va se mettre dans la peau de Voyage Plus, qui organise un événement et qui invite donc ses plus gros clients. Est-ce que tu peux, juste en 2 mots, nous redonner le cadre de la démo? Parce qu'on a des gens qui sont en ligne qui ne connaissent pas forcément la démo aujourd'hui. Donc on est dans la société Voyage Plus, effectivement, et on va organiser donc un événement, voilà, donc on va dire booster votre productivité avec les séminaires Voyage Plus. Voilà, donc c'est un événement où on va inviter voilà, tous les grands clients voilà, pour leur proposer les nouvelles offres de séminaires qu'on va faire. Et puis voilà, donc on va rassembler un petit peu tout ce petit monde autour de la marque Voyage Plus. C'est une agence de voyage? Voilà, donc c'est une agence de voyage. Du B2B, du B2C? Voilà. Ok. Et donc là, on va essayer de paramétrer un emailing, donc un emailing de trigger marketing, afin d'envoyer un petit mail à tous les gens qui s'inscrivent à cet événement. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à notre événement. Alors, on va se diriger dans le module marketing. Et on va aller chercher un événement. Alors, voilà, j'en ai un ici que j'avais pré-paramétré. On va le regarder un petit peu.
Donc c'est un événement de type salon. Je lui ai associé une origine, ce qui va nous permettre de faire du ROI. J'ai pas mis l'adresse, mais voilà, on peut la compléter ici. Voilà, rue Daguerre par exemple. Hop, 75 014 Paris. Et puis on va compléter son nom, donc booster votre productivité avec nos séminaires. Voilà, donc ça c'est mon événement. Bon voilà, je lui ai mis une date, 28 septembre 2018, c'est à la rentrée, très bien. J'ai 50 places. Voilà, et j'ai des statuts d'inscription. Donc notamment, j'ai le statut viendra, donc c'est ce qui va me permettre de récolter tous les gens qui répondent positivement à l'invitation. Alors comment je fais mes invitations? J'ai plusieurs moyens dans Edil. Je peux faire un emailing, voilà, où je vais cibler ma base pour envoyer cette invitation. Je peux demander aux commerciaux d'appeler, et donc ils vont faire les inscriptions au téléphone. Et puis je peux aussi faire des formulaires web sur mon site pour que voilà, les visiteurs du site internet s'inscrivent à mon événement. Alors ça c'est donc mon événement. Et du coup, alors là on va s'intéresser maintenant à faire le ciblage. Donc le ciblage, c'est là où on l'a dit tout à l'heure, où on va avoir vraiment la magie du trigger marketing. Alors on va vider cet espace de ciblage et puis on va ajouter un critère. Alors ce qui va nous intéresser là, c'est toutes les personnes qui ont une inscription à cet événement. Et donc du coup, je vais m'intéresser au critère personne, nombre de cibles. Puisque c'est le nombre de cibles, c'est bien cet objet qui nous permet de récupérer les inscriptions aux événements. Donc on va dire 1. Et puis on va mettre des critères sur ces cibles. Et on va dire par exemple qu'on veut que ces cibles portent sur notre événement petit déjeuner, booster votre productivité avec nos séminaires. Voilà, donc là on va récupérer tous les gens qui ont une inscription et alors maintenant on va s'intéresser à un statut en particulier. Ce statut, c'est le statut viendra. J'ai pas pris le bon champ. Voilà, c'est inscription et la valeur c'est viendra. Oui, donc, parce que sinon, même les gens qui répondent en disant je suis désolé, je pourrais pas venir, je suis pas disponible. On veut pas leur envoyer de mail. Exactement. Ou alors on pourra en faire un autre ciblage et puis on leur enverra un autre mail. En disant êtes-vous certain? Êtes-vous certain? Ou voici d'autres événements. Voilà, bon. Alors là, si on fait ça, là, on va récupérer en fait tous les gens qui sont inscrits à un événement. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt tous ceux dont l'inscription est arrivée aujourd'hui. Donc, et là, on va pouvoir raisonner en fonction de notre emailing. Donc là, en fait, à chaque fois que notre emailing va se déclencher, il va récupérer tous les nouveaux inscrits à petit déjeuner et on va leur envoyer un mail. Allez, on va enregistrer notre ciblage. On peut le calculer pour vérifier. Voilà. Et puis on va enregistrer notre ciblage. Donc, ciblage transactionnel pour petit déjeuner, booster productivité. Hop, on peut lui mettre un petit code. Voilà, on a fait notre ciblage. Et alors je vois que je me suis trompé, j'ai mis des ou. Donc on va corriger ça. On va mettre des et. Voilà. C'est fait. Alors si j'avais pas fait ça, évidemment, il m'aurait mis des critères ou et là j'aurais pu avoir beaucoup de monde. Voilà, donc là j'ai bien mon ciblage. Et maintenant je vais pouvoir organiser ma campagne. Alors c'est une campagne digitale, donc je vais me diriger vers Net Business. Ça, c'est un ciblage qui se jouera chaque jour en fait. Voilà. Alors, là, j'ai fait le ciblage. Ce qui va le jouer, ça va être la campagne. Et donc, c'est là que ça va être intéressant. Alors, cette campagne, je l'ai un petit peu préparée avant, donc on va la regarder. Invitation petit déjeuner boosté, voilà.
Alors je vais le modifier parce que je vois que j'ai mis envoi Unique. unique. Alors non, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va la créer. Ça va être plus simple. On va la créer ensemble. Et puis on va mettre ici, parce que là, c'est pas une invitation, en fait, c'est plus une confirmation. Inscription. Booster. Productivité. Hop, on va lui mettre un petit code. Code de regroupement, donc ça c'est pour les stades, donc ça très important, je vais les mettre dans, la catégorie événements. Je vais indiquer que c'est plus une information, puisque là en fait c'est une confirmation à une participation, donc là on n'est pas en train de le solliciter. Et là, alors très important, on va mettre envoi récurrent. Et envoi récurrent, c'est ça qui va activer les options d'envoi automatique. Si je mets envoi unique, là on va être sur une campagne plus classique, avec une cible bien définie. Alors ici je vais mettre mon ciblage. Ciblage transactionnel pour petit déjeuner. Ça, on s'en occupe pas. Les objets de contexte, c'est vraiment là quand on fait des choses très très avancées, quand on va par exemple mettre des objets en plus, par exemple les contrats, ou si on veut s'intégrer avec le site web. Donc là, c'est vraiment si on veut aller très très loin dans les envois transactionnels. Là, on va rester sur quelque chose de simple. Début de l'envoi. Alors, normalement, j'aurais dû le planifier peut-être plutôt un peu avant l'événement, mais là, voilà, comme aujourd'hui, on va déclencher tout de suite la campagne, on va le mettre au début janvier. Et puis, on va faire ça jusqu'en septembre, puisque mon événement a lieu jusqu'au fin septembre. Jour de la semaine, alors je peux définir ici les jours où je veux envoyer le mail. Là, on est sur l'inscription événement, donc on va le mettre tous les jours. Mais en fait, en fonction de mon métier, par exemple, si je sais que je travaille plus avec les pros, j'ai peut-être plutôt intérêt à ne pas envoyer le week-end. Si je travaille avec les particuliers, au contraire, c'est peut-être mieux d'envoyer plus le week-end. Et une durée de rétention. Voilà, donc ça, on va mettre un jour. L'idée là, c'est d'éviter à une personne de recevoir plusieurs fois le même mail dans la journée, où là, ça pourrait provoquer plutôt un phénomène inverse. On se dirait, mais pourquoi je reçois autant de mails de cet expéditeur? Et voilà, éviter que la personne ajoute ce mail dans ses spams, ou en tout cas ne comprenne pas pourquoi on lui envoie autant de mails. Donc là, voilà, au minima, si vous ne savez pas, vous mettez un jour. Ça va permettre d'éviter trop de mails si l'événement devait se répéter dans la journée. Petite question, Thomas, à quoi, ça c'est plus une question découverte, je pense, pour l'emailing, à quoi sert le code que tu as rentré, T_boost? Ça, bah, C'est un statistique? voilà, c'est des fins statistiques, c'est-à-dire que cette campagne va utiliser ce code-là, et voilà, et derrière, quand je vais faire du reporting, bah, je vais la voir apparaître avec ce code-là. Ce sera son identifiant en fait dans les statistiques. Alors je vois que j'ai aussi oublié de mettre l'origine, donc là très important, mettre une origine, ça va me permettre un petit peu de faire du ROI pour, voilà, au-delà des taux d'ouverture, taux de clic, avoir des retours en termes de chiffre d'affaires par exemple, et tout ça va être compté au niveau de l'origine petit déjeuner. Et le code peut-il être saisi automatiquement, comme on vous l'a dit, comme ça à des fins statistiques? C'est peut-être pas forcément l'objet en fait que ce soit saisi automatiquement, c'est plus à vous de définir une nomenclature, non? Oui, par défaut c'est manuel. Avec la nouvelle version et le moteur de règles, ça peut être fait automatiquement. Mais on verra ça dans quelques webinars. Bel enchaînement. Alors, il faut que j'écrive un message, évidemment. Il faut que ces personnes reçoivent l'information que je veux leur envoyer. Alors pour ça, on va utiliser un modèle existant. Alors je pense que j'en ai un. Voilà, confirmation de votre inscription, info pratique. Hop, on va utiliser ce message. Voilà, il est parfait. Donc ça, c'est mon graphiste qui a fait ce message. Et j'ai plus qu'à l'inclure. On a même ici un champ de fusion. Voilà, donc là pour personnaliser un petit peu l'envoi. Et puis dedans, on va retrouver l'adresse, un lien pour afficher sur le plan, les coordonnées de la personne qui organise l'événement, et puis bien sûr ne pas oublier les liens pour se désinscrire des adresses de Voyage Plus. Voilà, donc ça notamment, pensez au RGPD, très important, donner de la visibilité à la manière dont vous utilisez les données de vos clients. Alors l'expéditeur. Ça, c'est intéressant, puisque dans Ideal, on a cette capacité à choisir un expéditeur variable. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir utiliser le modèle de données Ideal et par exemple dire je vais utiliser le conseiller en charge de la relation client pour envoyer ce mail. Alors après, je peux aussi faire plus classique et dire voilà, c'est monsieur Dominique Miller, c'est-à-dire la personne qui organise l'événement, qui va envoyer le mail. Bon, je vais exclure les adresses incorrectes, les contacts en liste rouge, évidemment, on ne va pas leur envoyer de mail.
On va envoyer en priorité aux adresses email professionnelles. Si j'avais plusieurs champs email, ici j'aurais pu mettre des priorités. D'abord l'adresse perso et ensuite l'adresse pro par exemple. Je vais mettre un groupe de tests, comme ça si je veux faire quelques tests, je vais pouvoir recevoir le message. La date d'envoi, je n'ai pas besoin de l'envoyer, c'est un envoi transactionnel. Le serveur d'envoi, donc là je peux en avoir plusieurs, mais on va utiliser le serveur par défaut, qui est le serveur de notre routeur. Et en termes de pression digitale, là je vais mettre plutôt 0 point. Tu peux nous rappeler ce que c'est La pression à quoi digitale, ça sert? c'est si je fais un mail un petit peu plus punchy, on va dire commercialement ou au niveau marketing, je vais pouvoir mettre un score ici. Par exemple, si je fais un peu de promotion, si je fais de la vente, voilà, j'ai plutôt intérêt à mettre un score parce que si j'envoie trop ce genre de mails qui sont un petit peu entre guillemets agressifs en termes de relations clients, voilà, j'ai un risque que la Des personne, abonnements ou des voilà, spams et du coup, ça va nuire à ma réputation. réputation. Voilà. Là, on est sur un message vraiment d'information. On est en train d'envoyer l'adresse d'un événement auquel la personne s'est inscrite. C'est pas un message qui va générer ce qu'on appelle de la pression digitale. D'ailleurs, on va même décocher ne pas tenir compte des contrôles de pression digitale parce que ce mail, on veut absolument que la personne la reçoive puisque c'est là où il y a C'est là qu'elle aura l'adresse. c'est là qu'il y a l'adresse. Et enfin, quelques petites options de suivi. Donc, c'est là où je vais pouvoir, par exemple, indiquer les liens que je veux suivre. Petite question de Marc. Je reviendrai à la Alors, question oui. de l'Occitanie. Quelle va être la différence entre la rétention et la pression digitale? Alors, la rétention, c'est vraiment pour éviter que, puisque en fait, ces événements, là que vous allez définir dans vos ciblages, ils peuvent arriver plusieurs fois dans la journée. D'accord? Alors là, avec. C'est-à-dire que la personne ne se souvient plus qu'elle s'est inscrite une première fois, du coup elle retombe sur l'email, elle va se réinscrire. Voilà, par exemple. Ou si elle achète trois produits en ligne, avec trois transactions séparées, bon, on peut dire on lui envoie qu'un mail ou on lui en envoie trois. Voilà, c'est ça que va définir la Ça c'est rétention. la rétention. Voilà. La pression digitale, c'est un peu plus puissant, finalement, c'est un peu plus dynamique, puisque ça va raisonner par rapport à l'historique des campagnes qu'a reçu le destinataire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas reçu d'email, finalement, elle va être à une pression qui est égale à zéro. En revanche, un destinataire qui est contacté régulièrement, eh ben, probablement il aura un certain score de pression et peut-être il en a reçu suffisamment pour ne pas recevoir le prochain mail que vous allez envoyer. Si en tout cas vous utilisez cette fonction de pression digitale. Ce qu'on vous conseille de faire, puisque ça vous donne voilà, de meilleurs taux d'ouverture et de limiter un petit peu les désinscriptions massives. Marc te dit merci. De rien, Marc. Alors, la CCI Occitanie, c'est impressionnant, mais je n'avais pas oublié la question. Comment peut-on gérer la pression digitale dans la version 2014? Est-ce que c'était une fonction qui existait déjà? Je pense que la pression digitale, c'est une version de la 2015. Donc pour répondre à votre question, comment on peut gérer la pression digitale dans la 2014? Un peu plus difficilement. La meilleure façon serait de migrer, j'ai envie de dire, sur une 2015, ou en tout cas sur voilà, une version plus récente d'Idyl, évidemment. Voilà, après, bah, c'est plus dans votre démarche, dans vos pratiques. Il y a aussi une bonne pratique à adopter, c'est de centraliser l'envoi des campagnes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule personne dans votre organisation qui s'occupe des campagnes marketing, mais c'est bien qu'il y ait une personne qui tienne un agenda des campagnes et qui vérifie, voilà, qu'on. Alors c'est bien d'en envoyer régulièrement, mais il ne faut pas les envoyer tout en même temps, par exemple. Il ne faut pas sursolliciter certaines cibles. Voilà, donc il faut espacer un petit peu ces sollicitations, voilà, tout en leur envoyant quand même régulièrement des infos, voilà, savoir que vous existez. Le type de ciblage avec les critères temporels, donc le trigger marketing, est-ce que c'est disponible dans la version 2014? Même chose, c'est 2015. C'était une grosse Le- évolution 2015 Le sur trigger NetBusiness. marketing, voilà, en gros, c'était une fonction qu'on a ajoutée en 2015, donc vous ne le trouverez pas en 2014. Et dernière question sur les versions, et puis après on passera à la suite de la démo, les univers de ciblage. Donc là on passe côté marketing, sont-ils à créer ou livrés en standard? Alors, les univers de ciblage, on les livre en standard, donc normalement, vous avez tout ça. Si vous les aviez pas parce qu'ils ont été modifiés ou bon, pour X raisons, vous pouvez tout à fait soit les récupérer sur notre environnement de démo ou les demander à votre contact IDIL. Voilà, il y a vraiment c'est très très simple à faire. Il suffit simplement de copier l'univers d'un environnement IDIL vers le vôtre et vous pourrez bénéficier de tous ces critères qu'on a vus. Vous pouvez même en ajouter, hein,
Vous pouvez raisonner sur les contrats, on peut raisonner sur les commandes, vous pouvez raisonner sur toutes les infos custom. Par exemple, vous pouvez très bien dire donner un ciblage qui va porter par exemple sur le fait que vous avez un de vos clients a un nouvel enfant. Et donc automatiquement, vous allez détecter cette information. Automatiquement, on va lui envoyer un petit mail pour lui proposer un contrat de prévoyance adapté. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment un exemple typique de ciblage transactionnel qui porte sur le parcours du client et sur ses données. Alors, J'espère que tout le monde donc a là on a fait notre événement, la réponse. on a notre ciblage avec notre campagne. Donc là il faut qu'on démarre la récurrence et on va pouvoir activer les envois de cet email. Donc là à partir de maintenant, eh bien, je vais avoir la possibilité, enfin voilà, tous les gens qui vont être inscrits à cet événement vont recevoir mon mail. Alors on va prendre par exemple l'exemple. Juste, c'est Oui. une tâche planifiée qui va gérer ça chaque nuit ou comment ça se passe? Alors c'est une tâche planifiée effectivement qui passe régulièrement, donc on peut la planifier côté administration. On conseille de la mettre une fois par jour. Voilà, donc là on va utiliser cette adresse pour justement s'inscrire à l'événement. Donc on a bien Audrey Bertrand et on va se mettre dans la peau d'Audrey Bertrand qui va aller sur un formulaire de Voyage Plus. Donc là je suis sur le Donc site là, on est de côté Voyage Plus. client et On tu est es dans côté la client. peau d'Audrey Bertrand. Voilà. Tu veux t'inscrire Et donc, Audrey, voilà. au petit déjeuner boosté. Voilà. Donc là, Audrey peut utiliser un formulaire pour dire qu'elle est intéressée par une offre, contacter le service client, une autre question, et puis elle peut s'inscrire Un événement. à un événement. Alors ça, c'est évidemment un formulaire qu'on a paramétré dans Edil. D'accord? Donc là, je vois, j'ai plusieurs événements auxquels je peux m'inscrire, une civilité, un prénom, un nom, etc., etc. Alors, on va quand même vérifier que notre formulaire est bien paramétré pour générer une inscription pour Audrey Bertrand. Alors pour ça, on va aller dans la partie formulaire du site web et on va retrouver ici le formulaire d'inscription. Oui. En fait, tout a été paramétré dans ce formulaire. Donc là, j'ai les champs. Inscrivez-vous à un de nos événements, pardon. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici, ce petit argumentaire. Et puis on va retrouver chacun des champs, l'événement, la civilité, le prénom, etc. Et évidemment, là, j'ai possibilité d'ajouter ou retirer des champs. Alors on va regarder un petit peu comment est fait ce formulaire pour vérifier qu'on va bien générer une inscription sur notre événement. Donc là, on a un formulaire qui semble permettre de s'inscrire à plusieurs événements. Voilà. Donc là, j'ai les 4. Par exemple, si le séminaire à Deauville est passé, maintenant je vais pouvoir le retirer. Et puis, par exemple, même chose pour celui-là. Et puis, je vais laisser les 2 événements qui sont en cours, par exemple. Voilà, donc je peux rajouter des champs. J'aurais pu mettre le numéro de téléphone, par exemple, si je voulais capter cette information. Et puis, on va regarder les champs prédéfinis. Donc ça, c'est les champs qui sont cachés. Et souvent, il se passe plein de choses ici. Alors, d'abord, on voit ici que le statut d'inscription est sur à valider. Donc là, probablement, on était sur une démarche où on allait recevoir les réponses au formulaire et rappeler les gens pour vérifier qu'ils viennent bien. Donc ça peut être bien si vous avez des équipes, si vous avez un call center. On peut aussi dire, si voilà. c'est un événement où on n'attend pas 5000 personnes. Voilà, effectivement. Donc si c'est un événement un peu plus massif, on peut dire, voilà, on les met à viendra. Et puis, on ne fera pas forcément de relance téléphonique. Donc là, c'est ce qu'on va faire, notamment pour les besoins de notre démo. Dès que quelqu'un va remplir le formulaire, il va être inscrit à l'événement. Et puis, cette option, elle est super intéressante parce que elle va nous permettre de lancer ce qu'on appelle la transformation. Puisqu'en fait, par défaut, toutes les réponses au formulaire sont stockées dans les silhouettes. D'accord? Donc les silhouettes, c'est cette base un petit peu temporaire où on va mettre toutes les données un peu digitales qui doivent être transformées. Alors, soit on les fait à la main en utilisant le dédoublonnage, soit on va le faire automatiquement en définissant des règles de dédoublonnage et de mapping avec la base CRM classique, avec la base personne, entreprise, les opportunités, les demandes du service client, etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des personnes sans pour autant renoncer à la qualité des données que j'ai dans ma base. Voilà. Alors moi je conseille d'utiliser cette case à cocher et d'activer la transformation automatique. On se facilite vraiment beaucoup la vie. Et là par exemple je vais créer, on va le voir, je vais remplir le formulaire, ça va créer directement une personne. D'ailleurs là vous voyez ici, c'est là qu'on a mis la politique de personnes pour le dédoublonnage. Donc si le moteur trouve un similaire, alors on va l'utiliser et donc on ne va pas créer une nouvelle fiche, on ne va pas créer de doublon. Donc ça très très important.
Voilà, donc là vous voyez, bon, j'ai mis un formulaire en français, en anglais, donc très bien, même les anglophones vont pouvoir s'inscrire à mon événement. Voilà, donc là j'ai mon formulaire. Alors on va l'actualiser, comme ça Audrey va pouvoir s'inscrire en utilisant le nouveau formulaire. Voilà, donc là je retrouve bien mes modifications. Donc le nombre d'événements a diminué. Alors on va utiliser l'entrée booster votre rentrée. On va mettre les coordonnées de Audrey. Alors d'ailleurs, là, je remarque, là, on a monsieur, madame, et de plus en plus sur les sites, je vois que c'est madame qui arrive avant monsieur. Donc je pense qu'il y a une espèce de À mode mon comme avis, ça. t'es Donc, pas sur les sites pour lesquels t'es la cible. peut-être, peut-être ça aussi. Alors, l'adresse email de Audrey Bertrand, a.bertrand, a.bertrand.crédit mutuel gmail. Voilà, puis elle va s'inscrire en son nom, elle va pas mettre de société. Voilà, on va faire quelque chose de simple. Je ne suis pas un robot, voilà, on vérifie qu'on n'est pas en train de spammer Voyage Plus, et puis on va enregistrer. Merci pour votre visite, l'inscription a bien été prise en compte. Tac. Voilà, donc là maintenant, on va avoir une tâche planifiée qui va passer dans Idyll et qui va vérifier que s'il faut envoyer des mails à des personnes. Donc là, on va un peu le provoquer, parce que c'est un peu comme le bus, quoi. En vrai, il faut attendre le bus, mais là, on va pas l'attendre, on va le faire venir tout de suite. Hop, voilà. Donc là, ça y est, on a notre tâche planifiée qui est partie. Et j'ai pas reçu de mail. Bon, il devrait pas tarder. Alors, est-ce que j'en aurai pour vous montrer dans ma corbeille? Voilà, hop, voilà, c'est ce genre de mail que du coup, je vais recevoir. Bonjour Audrey, etc., etc. Et là, je vais retrouver l'adresse. Alors ça va marcher si j'utilise un formulaire, mais évidemment, si j'inscris une personne directement. Donc voilà, si je suis par exemple. Tu lui dirais passer en boutique ou par exemple un commercial là au téléphone et dit je veux venir. Exactement. Voilà, donc là si je fais par exemple Monsieur Belmar, on va prendre par exemple cette fonction de Monsieur Belmar et on va l'inscrire à notre événement. Voilà, le petit déjeuner boosté, il viendra, j'enregistre. La même chose, j'ai pas besoin de lui envoyer un mail, le mail va partir automatiquement. Tout seul. Donc voilà un petit peu pour ce trigger marketing. Alors, quelques petites astuces. Ah oui, pour optimiser son emailing. Donc on a vu, on pouvait sélectionner les jours de l'exécution de l'emailing. Voilà, ça c'est ce qu'on disait, hein. Donc si vous travaillez avec des pros, ça peut être bien d'éviter les week-ends. Peut-être y a-t-il des jours où vous allez avoir de meilleurs taux d'ouverture. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'on peut tester au fil de l'eau. Peut-être aurez-vous des meilleurs taux d'ouverture le vendredi que le jeudi, ou au contraire, enfin on sait que le mardi et jeudi c'est là où il y a le plus de gens qui travaillent, moins de RTT, de 4/5e, etc. Donc voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut un petit peu vérifier. Ça dépend un peu de votre public, hein, de vos cibles. La durée de l'opération marketing. En fonction de vos messages, hein, tout dépend ce que vous envoyez, mais voilà, d'indiquer une durée pour votre opération, et puis aussi de les tester. Voilà, de vérifier que vos emails de trigger marketing ont des bons taux d'ouverture, génèrent des clics, génèrent des revenus, de sorte voilà, de pouvoir un peu optimiser l'envoi de ces emails et vraiment d'envoyer que ceux qui sont les plus efficaces. Et puis attention à cette durée de rétention, donc ça on en a parlé, hein. Si j'achète 5 fois de suite le même produit, si j'ai défini une règle qui dit à chaque achat de ce produit j'envoie un mail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lui envoie 5 fois le message? Est-ce qu'on lui envoie qu'une fois? Encore une fois, ça dépend vraiment du message que vous lui envoyez. Si c'est un message de confirmation, merci d'avoir acheté notre produit, bon, pourquoi pas lui envoyer 5 fois. Si c'est un message du type merci d'utiliser nos produits, puis vous dites voilà, vous pouvez aussi acheter tel ou tel produit qui ressemble, là ça vaut peut-être pas le coup de l'envoyer 5 fois. Peut-être qu'une seule fois suffira. Voilà, j'ai tendance à dire par défaut mettez 1 sur un jour, et puis voilà, après éventuellement à tester si vous voulez enlever la rétention. Alors, on a Michael qui nous dit peut-on voir ce qu'a donné l'inscription d'Audrey dans l'onglet cible de l'événement petit déjeuner? Ah, c'est vrai, on l'a pas montré. Je sens que Michael est joueur de poker et du coup il check pour voir ton jeu, Thomas. Alors déjà là, bon, j'ai Fabien Belmar, donc mon trésorier chez Croissance Plus, et là je vois dans son onglet événements, tac, on a bien l'inscription. On va aller sur Audrey Bertrand. Je ne trouve pas. Alors attendez, je vais chercher par ici.
Ouais, c'est parce qu'elle vient juste d'être juste créée. Voilà, donc là je retrouve bien la Audrey Bertrand qui a été créée à travers le formulaire. J'ai son adresse email et j'ai bien aussi, pareil, là sur l'événement. Et si je vais dessus, sur cet événement, donc là en tant qu'organisateur, je vois j'ai 2 participants. J'ai bien 2 viendra, donc tout va bien. Dans l'onglet cible, voilà, je retrouve bien mes 2 personnes. Le Fabien Belmar qu'on a inscrit suite à un appel et Audrey Bertrand qui a rempli un formulaire. Et puis voilà, le jour où l'événement va se tenir, et bien, je vais pouvoir indiquer si elles sont venues ou pas. Donc là, par exemple, hop, je vais indiquer venu et venu. Bon, j'espère que j'aurai quand même plus que 2 personnes à cet événement. Voilà. Donc là, effectivement, je vais pouvoir bien retrouver. Alors, j'aurais pu même faire ici des relances, par exemple, si je voulais effectivement qu'on rappelle ces gens pour vérifier qu'ils allaient bien venir. Voilà, donc c'est vraiment avec cette fiche événement que je vais pouvoir piloter toute l'organisation de mon événement. Bon, donc Michael, Thomas avait qu'un flush dans son jeu là. Et autre question d'un autre Michael, peut-on tester une inscription avec détection d'un similaire de la base? Alors, donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple l'identité d'une personne. Allez, Ils sont joueurs cette année. Aurélia Ils Beretti. veulent te coller. Et on va inscrire Aurélia Beretti à notre événement. Et on va voir ce qui se passe. Alors, on va retourner sur notre site web. Et cette fois-ci, on va se mettre dans la peau de Aurélia Beretti qui, effectivement, est intéressée par l'événement Booster votre productivité. Elle a peut-être reçu un petit mail ou elle en a entendu parler. Et là, ça y est, elle veut s'inscrire. Donc, elle va mettre ses coordonnées. Aurélia Beretti. Alors, je pense que dans la démo, la règle est faite sur l'adresse email, mais vous savez, toutes ces règles de dédoublonnage, elles sont paramétrables. Et en plus, on peut mettre des poids. Donc, je crois que sur la démo, c'est sur l'adresse email. Donc, très important, on va mettre le même adresse email. Société. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est Orange Groove. Par exemple, on va mettre une autre société. On va voir que ça va quand même bien se passer. Votre fonction, directrice, marketing. Je ne suis pas un robot. Merci pour votre visite. Alors, Aurélia, comment ça se passe? Tac, et ben voilà. J'ai une inscription sur le salon petit déjeuner qui vient d'arriver. Le statut viendra. Bravo Idil. Voilà, donc j'ai une 3e inscription et donc voilà, donc ce formulaire alimente bien effectivement mon événement. Alors d'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire là, c'est que là on a fait un formulaire un peu générique, on peut s'inscrire à plusieurs événements. Ce qui peut être intéressant si vous avez un bel événement, c'est vraiment de lui faire une landing page dédiée à cet événement avec voilà, une communication, une charte graphique, des photos, des argumentaires, des visuels, et d'avoir un formulaire qui va être dédié vraiment qu'à cet événement et pas s'inscrire à tous les événements à la fois. Et en plus demander peut-être des informations supplémentaires. Vous viendrez accompagner, vous allez dîner le soir, bon, etc., etc. Ok. Petite question qui nous vient d'Arnaud de Pantin. Peut-on bloquer l'emailing lorsque l'on a obtenu le nombre maximum de réponses positives? Ouais, on aurait pu mettre cette règle en fait dans le ciblage là. On aurait pu dire nombre de participants inférieur à nombre de places. Oui. Et inférieur ou égal. Inférieur ou égal à nombre de places. Et du coup, dès que le nombre de participants aurait été inférieur du coup et aurait été égal au nombre de places, Oui. et ben le ciblage aurait plus été joué. Donc on aurait pu faire comme ça. Après, d'un point de vue métier, moi ce que je conseillerais c'est de faire ça mais pas en mettant le nombre limite. C'est-à-dire si j'ai 30 places, je vais dire inscription si un nombre d'inscrits inférieur à 35. Là, j'arrête l'emailing parce qu'on a toujours des no-shows. Enfin bon, les gens qui organisent des événements le savent aussi bien que moi. Hein. Et ce qui peut être intéressant, du coup, c'est d'avoir aussi, donc cette stat, on peut l'avoir, le nombre de no-shows moyen. On peut même après l'avoir par personne. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont systématiquement invitées, des rois du lapin. voilà, on sait qu'il y en a qui ont un taux de lapin de 20%, d'autres de 0% et d'autres de 100%. Voilà. Donc du coup, ça permet, on peut aussi tenir compte de ça pour évaluer le nombre de participants probable. Alors en bonus, la roadmap. Alors déjà, on n'a pas parlé, mais on peut faire du trigger marketing avec les campagnes de SMS. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive dans la version en cours. Alors ça peut s'adapter au scénario qu'on vient de voir d'ailleurs, pour rappeler la tenue d'un événement. Alors c'est pas mal de l'envoyer par exemple
le jour avant l'événement. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et c'est vrai que ça permet d'augmenter considérablement enfin, de baisser le nombre Diminuer de le lapins. notion. Voilà. Euh, donc ça, très très intéressant. Ça permet aussi d'envoyer un code promotionnel. Donc là, voilà, en B2C, ça peut être aussi utilisé pour du service client, pour dire voilà, votre demande a été traitée, ou par exemple pour envoyer des enquêtes de satisfaction. Par SMS, on a souvent des bons taux de retour, puisqu'en général, on va poser des questions simples et voilà, il faudra répondre par un ou 0 si on est satisfait ou pas. Bon, ça c'est pour le trigger SMSing. Et alors la grosse nouveauté là, de cette version 2018 hein, qui sort dans quelques jours, c'est le moteur de règles. Euh, alors ce moteur de règles, en fait, il va nous permettre d'avoir la main sur toutes les règles métiers du CRM. Mais là, ce qui va nous intéresser en termes de trigger marketing, c'est les notifications qu'on va envoyer grâce à ce moteur de règles. Et là, on va pouvoir gérer un petit peu tous ces messages informatifs et fonctionnels dont tu as parlé Laetitia au début. Les créations de comptes, le passage de prospect à client, les messages un peu du type Welcome Pack, bienvenue chez nous. Euh, on peut les faire pour l'envoi externe évidemment, ça peut être fait aussi pour l'interne. On parle souvent du marketing à destination des clients prospects évidemment. On peut aussi parler de la communication interne. Voilà, alors l'intérêt de ce moteur de règles, c'est que vraiment en termes de paramétrage, on va pouvoir aller très très loin et on va vraiment être très très proche des règles du CRM. En revanche, ce qu'on n'aura pas par rapport aux outils qu'on a vu aujourd'hui de campagne, c'est qu'on n'aura pas l'approche ROI ou l'approche indicateur de délivrabilité, réactivité. Donc ça, c'est vraiment un moteur qui est fait pour faire du pur, de la pure règle de trigger, mais qui n'est pas faite pour faire du marketing. Voilà. Donc c'est un peu la limite. Du coup, ce qu'on propose, c'est d'utiliser ce moteur de règles soit pour des règles très très complexes, soit pour des messages purement informatifs sur lesquels on ne veut pas étudier de ROI marketing. Mais en tout cas, ça va nous donner plein plein d'autres possibilités. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le métier. Voilà, c'est vraiment fait pour que nos clients soient vraiment autonomes dans la définition de ces règles et dans l'évolution du CRM au quotidien. Arnaud nous posait une question. Tout ce que tu as montré dans la démo est disponible à partir de quelle version? Alors là, tout ce qu'on a vu, alors en majorité, c'était beaucoup de fonctions de la version 2015, hein, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, sauf les formulaires web. Alors, alors avant, on gérait des formulaires web, mais d'une autre manière, avec d'autres outils. Là, les outils qu'on a vus pour gérer les formulaires web, c'est des outils qu'on a refait en 2017, donc l'année dernière. Donc la Winter 2017. Voilà, donc tout ce qui est campagne, ciblage, Pression digitale. événements, tout ça, vous l'avez et pression digitale, tout ça, vous l'avez dans la version 2015. Alors pour les événements, on l'a même depuis plus longtemps. En revanche, la fonction formulaire, on l'a depuis 2017. Le moteur de règles, c'est pour la version qui sort là au mois de janvier. Très bien. Une petite question. Dans l'emailing d'invitation pour un événement, on peut pré-remplir les champs du formulaire si les contacts sont dans la base tout en ayant une URL d'inscription cryptée. Cryptée égale unique pour chaque destinataire. Alors, oui, on peut. Alors on peut soit les mettre, soit on peut décider de ne pas les crypter, soit ça peut être crypté au niveau du hub. Oui, alors, ouais, crypté, attention à ce qu'on dit, unique pour chaque destinataire. En fait, quand vous faites bon, on l'a pas vu tout à l'heure, mais quand vous faites un emailing, dans les options du lien, vous pouvez indiquer que justement vous voulez transmettre le contexte du destinataire. Et dans ce contexte, il y a notamment son code unique. C'est ce qui va nous permettre après d'associer le clic à cette personne. Ça nous permet aussi de pré-remplir un formulaire. Donc là, le formulaire d'événement, on aurait pu le pré-remplir à partir d'un emailing iDeal. Et puis, c'est ce qui nous permet aussi de transmettre l'origine pour savoir si cette origine marketing a généré des clics, a généré des opportunités, des revenus, des inscriptions aux événements, etc., etc. Donc la réponse est oui, Mickaël. Parfait. On vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Thomas. Merci Laetitia. Et à bientôt. À bientôt.